Bonjour et bienvenue dans la série de cours intitulée Système d'équations linéaires et opérations élémentaires linéaires. C'est une série de cours de niveau Bac plus 1. Cette série de cours est composée de deux parties. Une première consacrée aux formes échelonnées lignes et opérations élémentaires matricielles. La seconde partie s'intéresse à la résolution d'un système d'équations linéaires par les opérations élémentaires linéaires, méthode dite de Jordan ou encore de Gauss-Jordan, et parfois elle est appelée méthode des pivots. Voici la première partie du second épisode de cette première partie intitulée Formes échelonnées lignes et opérations élémentaires linéaires. La partie A du deuxième épisode sera consacrée aux notions matrice échelonnée et forme échelonnée d'une matrice. On va présenter les définitions de ces notions ainsi qu'un ensemble d'exemples illustrant ces notions. Dans tout l'exposé, la lettre K désigne l'un des trois corps de nombres, celui des nombres rationnels, ou encore celui des nombres réels, ou celui des nombres complexes, C. Par petit m et petit n, on désignera toujours deux entiers naturels quelconques non nuls. Donc, comme elle a été mentionné, la première section sera consacrée à un ensemble de définitions et exemples concernant les matrices échelonnées et les formes échelonnées d'une matrice. Première définition. Une matrice de cet ensemble, l'ensemble des matrices ayant m lignes et n lignes à coefficient dans K, grand K, petit n étant fixé, sera dite échelonnée ligne, qu'on notera en abrégé E-petit n, si elle vérifie les deux conditions suivantes. La première, c'est qu'après une ligne nulle de A, il n'y a pas de ligne non nulle de A. Il n'y a pas de ligne non nulle qui va venir après la rencontre d'une ligne nulle. La seconde condition, c'est que le nombre de zéros consécutifs par lesquels commence une ligne, eh bien ce nombre de zéros doit croître en passant d'une ligne à l'autre, en plus croître strictement. Voici quelques exemples pour illustrer cette notion. Voici deux matrices. Eh bien, ces deux matrices, comme vous pouvez le voir, on a pour la première ligne est nulle rencontrée est la dernière, donc il n'y a pas de ligne non nulle après, donc il vérifie la première condition, de même que la première ligne commence par un nombre de 0 qui est égal à 0, la seconde ligne commence par un nombre de 1, 0, la troisième ligne commence par 3 zéros consécutifs. Et donc la suite de nombres de zéros consécutifs par quoi il commence les lignes, on voit bien qu'il augmente ou bien croît strictement, en passant de 0 à 1 à 3. La même chose pour cette matrice-là. Elle vérifie les deux conditions. Donc ils peuvent bien être appelés deux matrices échelonnées lignes. Quant à ces deux matrices-là, on voit bien que pour la première condition elle est satisfaite, mais quant à la deuxième, elle n'est pas satisfaite, car la deuxième ligne commence par 1, 0, et la troisième ligne commence aussi par 0. Donc le nombre de 0 ne croît pas strictement quand je passe d'une ligne à la suivante. La même chose pour la seconde matrice, et là c'est la première condition qui fait défaut, parce que là on rencontre au niveau de la deuxième ligne est nulle, mais il y a après sa deuxième ligne une autre ligne non nulle, à savoir la troisième. Voici encore deux autres exemples de matrices échelonnées lignes que vous pouvez les vérifier de vous-même, de même que voici deux autres exemples de matrices qui ne sont pas échelonnées lignes. Échelonnées lignes, on va voir parce qu'on s'intéresse à l'échelonnage des lignes, parce qu'il y a une notion similaire pour l'échelonnage colonne. C'est les mêmes définitions en remplaçant le mot ligne par colonne. Rappelons quelques définitions qui ont été données dans l'épisode 1 concernant les opérations élémentaires lignes sur les matrices. Eh bien, on appelle opération élémentaire ligne
de l'ensemble des matrices ayant m lignes et n colonnes à coefficient dans K, l'une des trois applications, bien l'une des trois familles d'applications, la première famille, elle est notée LIJ, c'est le nom de l'application, où I et J sont deux indices de colonnes, bien deux indices compris entre 1 et m étant le nombre de colonnes de cet ensemble de matrices, et avec I différent de J. La deuxième famille d'applications, elle est notée LIJ de alpha, où le alpha désigne un certain scalaire de K, un certain nombre de K, et J aussi sont deux entiers compris entre 1 et m, et I différent de J. La troisième famille d'applications, notée LS de bêta, bêta toujours un nombre non nul de K, et S un entier compris entre 1 et m. Eh bien, ces applications, on a donné leur ensemble de départ, leur ensemble d'arrivée, eh bien, les images, ils sont construits ainsi. Pour une matrice grand A, eh bien, son image par une application de la première famille, c'est-à-dire LIJ appliquée à une matrice A, ça sera une matrice qui aura les mêmes lignes que A, à part que les lignes de la matrice image, et on a permuté les lignes I et J de la matrice de départ. Donc, c'est la matrice obtenue à partir de A en permutant sa I-ème ligne avec sa J-ème ligne. Sinon, les autres lignes restent inchangées. Pour la deuxième famille d'applications ici, eh bien, L et J de alpha appliquées à une matrice, eh bien, l'image, ce sera une matrice, et les lignes de la matrice image seront les mêmes que celle de la matrice de départ, à part la i-ème ligne, eh bien, la i-ème ligne sera alpha fois la j-ème plus la i-ème. C'est-à-dire la matrice obtenue de A par adjonction de alpha fois sa j-ème qu'on ajoute à la i-ème ligne qui était au départ. Quant à la troisième famille d'applications qui est notée ici LS de bêta, quand il va s'adresser à une matrice, eh bien l'image sera une matrice, et cette nouvelle matrice, toutes les lignes seront les mêmes que les lignes de la matrice de départ, à part la ligne numéro S qui sera multipliée par bêta. Donc pour plus de précision et d'exemples, regardez l'épisode 1. Maintenant, des notations concernant ces notions d'opération élémentaire pour dire qu'une matrice B est l'image d'une matrice A par une transformation élémentaire grand L. Grand L, c'est une des applications choisies parmi les trois familles qu'on a présentées avant. On va noter A équivalent à B, ici grand L, pour dire que j'ai obtenu B à partir de A en lui appliquant la transformation ou bien l'opération élémentaire grand L. Pour dire que B il est obtenu à partir de A en appliquant à grand A un nombre fini d'opérations élémentaires, on va écrire juste A équivalent à B. Et justement, lorsque une matrice est obtenue à partir d'une autre en appliquant un nombre fini d'opérations élémentaires, on va dire que ces deux matrices sont équivalentes. Donc, équivalente, ça veut dire noter ainsi, et ça veut dire que j'ai appliqué à A ou à B un nombre fini d'opérations élémentaires pour retrouver l'autre matrice. Ces notions sur les opérations élémentaires lignes étant rappelées, on est donc en mesure de donner la définition d'une forme échelonnée ligne d'une matrice. Définition, on appelle une forme échelonnée ligne d'une matrice grand A, c'est une matrice qui est échelonnée ligne, mais qui est équivalente à A. C'est une matrice qui n'est pas forcément la matrice grand A. Regardons quelques exemples pour éclaircir cette notion de forme échelonnée ligne d'une matrice. Regardons la matrice D1. Cette matrice D1, elle n'est pas échelonnée. Quand on lui applique ces deux opérations-là, la première qui consiste à ajouter à la troisième ligne moins 2 fois la première, et la deuxième opération qui consiste à échanger la deuxième et la quatrième ligne de D1, on obtient cette matrice D2.
Ok, car moins 2 fois cette ligne, si on l'ajoute à la troisième, on va obtenir moins 2, moins 2, moins 2, qu'on ajoute à 2, 1, 3, ça nous donne 0, moins 1, 1. Échangeons cette ligne avec celle-ci, donc on va obtenir ça comme matrice D2, qui est la transformée de la matrice D1 par ces deux opérations élémentaires. Eh bien, cette matrice obtenue, elle n'est pas échelonnée. La deuxième condition de la définition d'une matrice échelonnée lui fait défaut. Appliquons encore à D2 sa transformation, c'est-à-dire ajoutons à la troisième ligne une fois la deuxième, ce qui revient à ajouter la deuxième ligne à la troisième en travaillant sur la matrice D2. Vous voyez bien que si j'ajoute cette ligne à celle-ci, on va obtenir ici comme ligne 0, 0, 1. Et en tout, on l'ajoute ici. On va ajouter 0, 0, moins 1. J'applique à cette matrice L3, 2, 1. OK? Eh bien, cette matrice-là obtenue qui est D3, on voit bien qu'il est échelonné. Eh bien, donc D3, c'est une matrice équivalente à D1 et à D2 en même temps, et elle est échelonnée. Donc D3, d'après cette définition, peut être appelée une forme échelonnée de D2, mais elle est aussi une forme échelonnée de D1. Cette matrice D3, on peut lui encore appliquer ces deux transformations qui consistent à multiplier la ligne 3 par moins 1 en parlant de D3 et multiplions la ligne 2 de D3 par moins 1 et la matrice obtenue, ce sera D4. D4, comme vous pouvez le remarquer, c'est encore une matrice échelonnée et qui est équivalente aux trois précédentes matrices. Donc D4 est une forme échelonnée de D3, de D1 et de D2, mais elle est aussi sa forme échelonnée, elle est égale aussi à sa forme échelonnée, c'est-à-dire une forme échelonnée de D4, c'est aussi elle-même, mais il y a aussi D3, c'est aussi une forme échelonnée de D4. Donc la conclusion qu'on peut tirer de ces exemples-là, c'est qu'une forme échelonnée n'est pas unique étant donné une matrice. Et si la matrice est échelonnée, eh bien, une de ces formes échelonnées, c'est elle-même. Une question qui se pose à ce niveau-là, est-ce que, partant de n'importe quelle matrice, on peut arriver à une matrice échelonnée ligne en n'utilisant que les opérations élémentaires lignes mentionnées dans les diapositives avant, ou bien certaines applications, on peut leur appliquer des opérations élémentaires et arriver à ce résultat, et pour d'autres, ce n'est pas possible. Eh bien, la réponse à cette question est donnée dans la proposition suivante. Proposition, toute matrice non nulle admet une forme échelonnée lignée, c'est-à-dire étant donné une matrice A non nulle, on peut trouver un nombre fini d'opérations élémentaires que, une fois appliquées à cette matrice, on va obtenir à la fin une matrice qui est échelonnée ligne. Eh bien, la démonstration à cette proposition, il sera donné sous forme d'algorithme de calcul d'une forme échelonnée ligne d'une matrice donnée. Et cet algorithme fera l'objet de la partie B de l'épisode 2 de cette première partie consacrée aux opérations élémentaires lignées. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.